demandé de vous parler de la persévérance, et j'ai traduit de la persévérance pour accomplir, pour réaliser, pour créer. Et je suis très heureux de m'exprimer ainsi devant les étudiants de l'école Mohammedia d'ingénieurs. Cela me rappelle à moi-même le temps où j'étais étudiant en économie à l'université de Rabat. C'était il y a presque 50 ans. Durant toutes ces années, je ne me suis pas du tout interrogé sur le thème de la persévérance. Et il a fallu cette réunion pour que je regarde un petit peu dans le rétroviseur de la vie et que je me dise, ai-je été ou n'ai-je pas été persévérant? Eh bien, je vais vous dire que malgré mes réflexions, ce soir, je ne sais pas quoi vous répondre. Mais peut-être qu'après avoir fait cet exposé, vous me direz si j'ai été persévérant. Donc, je souhaitais présenter quelques photos, et juste des photos qui montrent des hommes en train d'accomplir, justement. Et ces photos ont un point commun, un seul point commun, c'est justement cette persévérance. C'est un mot qui semble s'imposer tout naturellement. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que la persévérance? Alors peut-être que je suis un peu trop scolaire, mais je suis allé regarder dans le dictionnaire. Et j'ai trouvé dans la définition du dictionnaire, c'est mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action, action, difficulté. Puis, je suis allé chercher quelques citations. On ne sait jamais, dans les citations, on peut trouver des choses intéressantes. Et voilà la première. La persévérance est la noblesse de l'obstination. Puis, un proverbe français, la persévérance vient à bout de tout. Et puis, en latin, parce que ça fait bien, eratum humanum est, perseverare diabolicum. Ça veut dire, l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Et puis, j'ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment plu. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Et ça, c'était Sa Majesté Hassan II. J'ai donc essayé un peu plus tard de présenter ce mot persévérance sur un graphique, car je sais que vous, les élèves de l'école d'ingénieurs, vous n'avez pas de secret avec les mathématiques. J'ai opposé sur mon graphique deux axes. L'axe de la volonté, opposé à l'acte de l'absence de volonté, c'est la boulie. L'axe de l'égoïsme à l'absence de l'altruisme, à l'opposition de l'altruisme. Et j'ai placé le mot persévérance au centre. Là, j'ai essayé de mettre quelques mots qui tournent autour de persévérance. En regroupant égoïsme et volonté, on obtient opiniâtreté, et pire encore, obstination. Si on met volonté et plus ou moins d'altruisme, ça donne acharnement et ténacité. Pas de volonté, mais de l'égoïsme, ça positionne l'apathie. Et peu de volonté et l'altruisme définit là l'espace de la contemplation. Voilà, le décor est posé, et je vous propose maintenant d'entrer dans différents questionnements. La première question tourne autour de peut-on accomplir sans persévérance? Immédiatement, on a le sentiment que la réponse est non. Pensez-vous qu'innover, que bâtir, que construire s'obtient sans effort? Clairement, c'est pas possible. La réponse est non. Et que ce soit, quelques exemples, Archimède dans sa baignoire, avec son Oreca, que ce soit Van Gogh avec ses peintures, que ce soit Alexandre à ses plans, tous ont une intuition qui les pousse vers le but à atteindre. Chacun à sa manière, à son niveau, s'impose son propre but, que l'effort dans la durée, je dis bien dans la durée, va lui permettre d'accomplir. Si c'était plus simple, si ce n'était pas évident, d'autres l'auraient déjà fait. Le laboureur consent à cet effort car il sait que le blé récolté se vendra à ceux qui auront déjà renoncé et qui viendront lui acheter. L'inventeur, par sa volonté, va se rendre aux confins de la connaissance,
Il devra dépasser les limites. Il sortira du cadre traditionnel, car toujours l'innovation se trouve au-delà. Elle est derrière le mur des connaissances. Les limites résistent. Il faudra aller au-delà de l'admis, du conventionnel. Or, ces mêmes conventions produisent un doux confort pour l'esprit. Ceux qui ne les remettent pas en perspective ont naturellement tendance, par conservatisme, à s'opposer aux forces créatrices qui font vaciller les rentes et la bienséance. Notre cerveau est ainsi structuré qu'il procède pour ne pas se fatiguer et être rapide, d'abord et avant tout par réflexe. Mais quand il faut changer les câblages neuronaux, il commence par rejeter. Il faut, par la force de l'effort, le convaincre lui d'abord, puis les autres, de partager les nouvelles conceptions. Pour cela, bien sûr, il faut du temps, il faut de la volonté, et en un mot, il faut de la persévérance. Une autre question maintenant, la persévérance est-elle vertueuse? À cette question, le plus facile est de répondre oui. Oui, la persévérance, c'est une vertu. Le fait d'avoir un but structure une vie et lui donne un sens. Disposer d'un but nous permet de voir au-delà de notre simple ego. Le but, c'est comme un point dans l'espace à partir duquel il est possible de bâtir l'architecture de tout l'univers. Mais si la persévérance est une vertu, est-ce que l'excès de celle-ci ne conduit pas à la destruction de celui qui la porte? Les mots qui caractérisent l'excès sont opiniâtreté, acharnement. Jusqu'où faut-il aller dans son rêve? Faut-il accepter de perdre, y compris sa propre vie? Certains inventeurs ont été victimes de leurs propres inventions. Et là, je vous ai mis une petite liste qui commence par Al-Jawari. Al-Jawari, en 1008, qui désirait voler. Mais malheureusement, il a tenté de traverser la Manche, il s'est écrasé. William Bullock, en 1867, il a inventé les rotatifs de presse. Mais un jour, dans son atelier, il a laissé son pied traîner dans une courroie. La machine l'a détruit. Et Franz Richelt, en 1912, il s'est jeté du haut de la tour Eiffel. Il portait le premier parachute. Marie Curie, cette grande savante, en 1934, découvre et meurt à cause de la radioactivité. Et on peut citer encore, on pourra en citer beaucoup, Donald Campbell, en 1966, qui sur son bateau, le Bluebird K7, dépasse le record de vitesse avant de se retourner et d'être englouti. Ces hommes, ces femmes, ont fait progresser l'humanité, mais la persévérance les a détruits. Faut-il accepter le sacrifice de sa vie pour aller jusqu'à son but? Ou bien doit-il exister une limite à la persévérance? N'avoir qu'un seul but, c'est à la fois réducteur, insuffisant et égocentrique. Et je reviens sur chacun de ces points. C'est réducteur car tout est organisé et conçu à partir d'un seul prisme qui réduit le champ du réel et qui, par effet de symétrie, empêche de prendre conscience de la richesse et de la diversité du monde. C'est insuffisant. C'est le thème du premier livre de John Steinbeck, premier livre que j'ai lu en anglais, dans son roman The Cup of Gold en 1929. Sa grande question c'est « Et que fait-on quand le but est atteint ?» La vie à ce moment-là a-t-elle encore un sens? Cette peur de la réalisation du but conduit certains à renoncer en chemin, à préférer s'arrêter, de façon à conserver l'illusion qu'un jour il pourrait éventuellement arriver. Et le dernier point, c'est égocentrique. Tout sacrifier à sa passion, à son feu intérieur, certes, c'est vertueux, mais à condition
que le but ultime poursuivi ne soit ni égocentrique, ni seulement tourné vers soi-même, tel Narcisse, héros de la mythologie grecque, qui à force de d'admirer sa propre beauté dans le reflet du lac, a fini par s'y noyer. Donc, l'excellence, la persévérance, c'est pas toujours parfait. Mais est-ce qu'on peut trouver un équilibre dans cette persévérance pour qu'au crépuscule d'une vie, on puisse considérer qu'elle a bien été remplie? Il faut un but et des buts pour structurer son action. Il faut s'efforcer d'aller jusqu'au bout de ses talents. Et peu importe le talent qui nous a été donné au départ, l'important, c'est de l'avoir exploité. Il faut toujours choisir la voie de l'innovation, celle que d'autres n'ont pas su voir ou ont refusé de voir. Et je reprendrai là un discours de Steve Jobs aux étudiants de Stanford. Il leur disait en guise de testament: soyez insatiables, soyez fous. C'est le vœu que j'ai toujours formulé pour moi, c'est le vœu que je formule pour vous. Il faut aussi garder à l'esprit que l'individu que nous sommes n'existe que dans le rapport à autrui. Je ne dirais pas comme René Descartes, je pense, donc je suis, mais bien plus, je suis l'autre. Il faut que mon action personnelle s'inscrive dans une démarche qui transcende l'individu et qui la dépasse. Le but ne doit pas satisfaire seulement mon seul ego, mais se projeter dans un cadre plus large, celui de la recherche en général, de l'amélioration de la condition humaine, du respect de mes proches, du respect de ma nation. Il faut dépasser cette contraction égoïste du moi qui, tel un rayon laser, concentre la volonté sur un seul but ultime. Le cadre de la vie doit être élargi et intégrer des notions d'éthique et positionner cette démarche dans le respect de l'être collectif qui nous constitue et sans lequel, c'est étrange, cet ego, ce moi, ne peut même pas se concevoir. Ce chemin d'amélioration, je le dirais en guise de clin d'œil, ce chemin d'amélioration individuelle, dans le respect et pour l'autre, c'est là le vrai djihad, le seul, le grand, celui de l'élévation de l'âme. Car en fait, on ne naît pas humain, on le devient. Et pour clôturer cette petite intervention, je voudrais vous citer un extrait d'un poème de Rudyard Kipling, écrit en 1910, que je vous engage à rechercher sur Internet, à imprimer, à encadrer, à garder près de vous, car il sera d'un grand réconfort dans les moments où il faudra tenir dans l'adversité. J'ai pris que les 2 dernières strophes que je me permets de vous lire. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces 2 menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront là à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils.